Bonjour, je suis Nina Baronina. Cette vidéo, c'est pour on pourrait dire, aller en duplicateur avec le texte que j'ai envoyé au Premier ministre, l'honorable Premier ministre Justin Trudeau du Canada, concernant le texte que j'avais mis sur le transport bien avant que j'ai une nouvelle du REM de Montréal. Je ne sais pas si ça a influencé la naissance de ce projet-là, mais de toute façon, moi, j'ai pas à me gâcher de rien, hein, la société, existait un peu partout, puis c'était déjà amorcé, ce projet-là, de Montréal, avec le Québec, une partenariat du Canada. C'est très bien, je vais féliciter M. Couillard, qui a eu le courage d'aller dans l'avenir, tourner une page sur les vieux systèmes. Et le courage d'investir. Et Madame la mairesse de Montréal aussi, je la félicite. Peut-être d'avoir stimulé le même projet. Puis ensemble, avec la Caisse de dépôt du Québec et tous ceux qui ont participé à ce projet-là, je les félicite. Puis ce projet-là est un bon projet. Alors, ça va attirer les investissements de l'extérieur. Vous savez, la mobilité, là, les hommes d'affaires se déplacent rapidement. Et c'est pour tout le monde. La création d'emplois aussi, pour la création d'entreprises. Quand tu as différentes entreprises, différents lieux, puis tu dois te déplacer, tu es un homme d'affaires, visiter tes entreprises, tu as besoin de transport rapide. L'auto, c'est pas que tu peux pas le faire, mais ça va plus vite, puis c'est plus sécuritaire, plus moderne. Donc, c'est un investissement. Mais je demande, parallèlement à ça, j'avais fait une demande dans un texte sur la création de transport transcanadien. Double loop, dans un sens et dans l'autre, d'une province à l'autre, passant à travers toutes les provinces, avec une station par province. Ce qui empêche, qui remplace le transport aérien, la pollution dans l'air du pétrole, un déplacement rapide. Bon, moi j'avais proposé un genre de tunnel aérien souterrain, magnétique avec des bobines qui s'alimentent par section, ou une capsule, comme une espèce de wagon, mais c'est capsule, genre capsule spatiale, avec une bobine intérieure, les deux champs magnétiques activés avec une amplitude font activer un déplacement potentiellement aussi rapide comme un vaisseau spatial qui s'en va dans l'espace. Donc, ça nécessite des investissements de compagnies qui travaillent dans dans l'espace, l'aéronautique aussi, pour créer un confort aux passagers, des réseaux d'oxygénation qui se trouvent à chaque endroit où peut-être un arrêt pour faire une aération, remplir le réservoir, puis aussi des sorties d'urgence en cas d'urgence, des problèmes de santé. Mais il y a une sortie. Ou si on peut en faire un deuxième pour le transport des produits chimiques, des denrées alimentaires, oui, c'est envoyé à une vitesse excessivement rapide. Ça empêche toutes les vannes et les choses qui vont. Donc, ça va beaucoup plus vite le transport. Les médicaments, toutes les choses importantes. Les choses moins importantes, on peut les laisser dans les grands transports, des vannes, puis des trucs comme ça. Mais tout ce qu'on appelle en anglais les containers, ça peut être mis dans des choses spécifiques. Des produits chimiques dans des capsules sécurisées. Des produits à base de nucléaire, des charges nucléaires, dans des bases spécifiques de protection, soit des bases à base de plomb qu'on sait que ça empêche les radiations, d'autres substances qui les empêchent. Ou on envoie ça dans un autre réseau, un réseau commercial, puis un réseau pour les passagers. Puis ça veut dire quatre boucles.
deux que les passagers dans un sens ou l'autre, dans le Canada. Aussi, on peut faire un partenariat, je demande à Justin Trudeau, pour attirer les investisseurs ici au Canada et au Québec aussi, dans toutes les provinces. Parce qu'avec un système comme ça rapide, on peut attirer des gens qui vont venir mettre des réseaux, les bases sociales de leur entreprise, créer des entreprises ici, des nouvelles entreprises dans un futuriste comme ça. Ça ne s'est jamais fait à travers le monde, un déplacement aussi rapide. Puis on peut en faire un partenariat avec les États-Unis, Transamérique, avec le Mexique et l'Amérique du Sud aussi, où tout le monde investit et attirer les gens ici. Donc ça attire en Amérique et au Canada des investisseurs de tous les pays qui vont venir créer des entreprises ici. On les attire parce qu'on est dans la nouveauté, on a le courage d'aller vers l'avenir, de tourner une page des anciens systèmes, d'aller vers des systèmes de propreté, de vitesse excessive et sécuritaire. Donc, aussi, on fait travailler des ingénieurs, on fait travailler le mental, pour sortir des bêtises battues, aller quand même dans la sécurité, dans des viandes de tradition où on va vers les nouveaux systèmes. On tourne une page sur l'ancien Canada, l'ancienne Amérique, pour l'ouvrir vers le futur. Puis les États-Unis, ils ont la technologie des aliens pour les transports, qui ont réparé les vaisseaux spatiaux aliens, les produits de Boeing. C'est sur YouTube, dans White Tall Alien, with US, où les généraux de l'armée, c'est pas nécessairement top secret, mais c'est défendu de reproduire pour des fins commerciales. Donc, c'est dit que les échanges technologiques, les Américains et d'autres pays ont les mêmes échanges, ils sont capables, puis ils l'ont fait, puis ils ont essayé des vaisseaux spatiaux OVNI bâtis par des pays, des terriens composés des gens de la Terre. Avec cette technologie de la Terre, c'est déplacé très rapidement, presque aussi rapidement que les ovnis. Donc, on peut s'en servir, adapter l'aéronautique pour changer les avions qui se déplacent avec des technologies du pétrole, changer ça avec des technologies par des moteurs de gravitation ou d'anti-gravitation. Eux autres, ils parlent de d'autres manières. Il y a d'autres noms pour parler de la même chose que l'antigravitation, les charges gravitationnelles, faire la lévitation pour se déplacer proprement à des vitesses excessives. Ça veut dire que ça empêche l'entretien des pistes d'atterrissage. On peut se déplacer, lever à la verticale, aller très rapide d'un continent à l'autre rapidement. Je pense qu'on peut adapter les technologies.